Tu crois que l'expatriation va t'enrichir? Et si je te disais que 8 expats sur 10 se plantent dans leurs finances? Écoute-moi bien, parce que ton rêve peut virer au cauchemar en moins de 6 mois. Imagine que tu pars plein d'espoir, et quelques semaines plus tard, tu découvres que ton budget explose à cause de frais cachés, ou alors que le fisc te rattrape pour une erreur toute conne que t'avais zappée. Et c'est pas une blague, chaque année, des milliers de Français qui partent à l'étranger vivent ce cauchemar. Ce que personne ne te dit, c'est que même les plus malins se font piéger par des règles que le fisc cache soigneusement. La réalité, c'est que l'expatriation est un piège financier pour la majorité des gens qui partent sans préparation. Aujourd'hui, je vais te révéler tout ce que les guides classiques oublient volontairement. Regarde les chiffres parce que c'est concret. Au 1er janvier 2025, il y a exactement 1 740 000 Français inscrits dans les consulats à l'étranger, soit une hausse de près de 49 000 personnes par rapport à l'année dernière. Mais une expatriation, ça coûte cher. Pour une personne seule, il faut compter au moins 10 000 € la première année, et pour une famille, ça peut largement dépasser les 25 000 €. Un déménagement international, c'est entre 2 000 et 10 000 € selon où tu vas. Et pour un volume de 20 mètres cubes, les prix vont de 5 000 à 12 000 € selon la destination. Une assurance santé via la Caisse des Français de l'étranger, c'est 363 € par trimestre pour une personne seule. Et ça a augmenté de 5,4% en 2024. Donc imagine que tu aies 10 000 € d'économie pour partir. Un simple déménagement peut engloutir la moitié en un clin d'œil. Les frais de scolarité, si tu as des enfants, peuvent monter à plusieurs milliers d'euros par an, selon l'établissement et la destination. Par exemple, au lycée français du Caire, c'est entre 4 000 et 7 000 € par an pour les élèves français du primaire au lycée. Tu te rappelles de la crise de 2008, la crise des subprimes? À l'époque, plein d'expatriés à Dubaï et ailleurs ont perdu leur job du jour au lendemain. Et ils ont dû rentrer en catastrophe. Sans filet de sécurité, souvent avec des frais imprévus et un pouvoir d'achat qui évidemment s'écroule. C'est malheureusement la réalité quand tu es mal préparé. Il suffit d'une crise et tout peut basculer. Mais ça, c'est peanuts par rapport à ce qui suit. La situation fiscale des expatriés, c'est un vrai champ de mine. Beaucoup pensent à tort que quitter la France, c'est également dire adieu au fisc français. Faux. Complètement faux. Selon l'article 4B du Code général des impôts, tu es toujours résident fiscal français si tu passes plus de la moitié de l'année, soit 183 jours en France, ou si ta famille y reste, ou encore si ton business principal est là. Dans ce cas, tu dois déclarer tous tes revenus mondiaux. Et attention, si tu es résident fiscal, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur comment acheter du franc suisse, tu dois aussi déclarer tes comptes à l'étranger, même avec un compte Revolut, avec un IBAN lituanien, via le formulaire 3916. Si tu oublies, c'est 1 500 € d'amende par compte et par an. Par contre, évidemment, si tu n'es plus résident fiscal français, cette obligation disparaît. Mais tu restes imposable sur tes revenus de source française, comme un loyer par exemple. Et n'oublie pas l'exit tax, une taxe de 30% sur tes plus-values si tu es un gros poisson. Au passage, oublie pas de t'abonner, parce qu'avec Alex, on va continuer d'envoyer du lourd sur la chaîne. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi tout ça pour toi? Ça veut dire que si tu pars seul avec 15 000 € d'économie, un déménagement à 5 000 balles et une assurance santé à 1000 balles peuvent te laisser à sec en seulement quelques mois. Si tu as une famille avec 2 enfants, tu dois également rajouter les frais de scolarité. Pour revenir à mon exemple du lycée français au Caire, ça veut dire que tu dois mettre 13 000 € pour 2 enfants par an. Oublier de déclarer un compte à l'étranger alors que tu es encore résident fiscal français, ça peut te coûter 3 000 € pour ce compte sur 2 ans. C'est game over si tu te plantes sur ces détails. La vérité, c'est que chaque situation est unique. Si tu veux éviter les pièges et avoir des réponses claires adaptées à ton cas, c'est maintenant. J'ai mis en description un lien pour venir réserver un call gratuit avec moi ou Alex, suivant ta situation et suivant également là où tu comptes t'expatrier. Comme d'hab, pas d'engagement, juste une discussion pour t'aider à y voir plus clair. Tu vas voir, c'est sans pression, c'est cool, c'est juste pour t'accompagner. Allez, à plus, c'était Eric. Au nom de la liberté.